direct du Club Ciné avec Pascal Ferraud et, alors ce n'est pas l'historien qui nous a... Non, c'est pas Marc. Ouais. Ah non, c'est Marc. C'est Marc, ouais. Tout le monde s'appelle Ferraud. Ouais. Et Rémi Castelot. Alors, donc, Pascal, c'est le directeur. Alors, il a plusieurs casquettes, même s'il est sans couvre-chef. Donc, il y a culture, ouais. Jeunesse, ouais. sciences, ski nautique. Non, scolaire et désormais économie du savoir. Économie voilà, du savoir. Plusieurs choses. Tu veux qu'on doit s'épargner de savoir des trucs, c'est-à-dire on doit être ignorant. On doit transmettre le savoir. Ah, d'accord. C'est tout l'objectif. Comme les cardans. Très ouais. bien. Alors là, on a un prétexte élégant, c'est la présentation de la saison culturelle, donc qui touche aussi les jeunes et les moins jeunes. C'est pour ça que le camarade Castelot est là. Donc, c'est quoi la biodiversité balnéaire de la saison canétoise par rapport à, par exemple, Perpignan? Bon, je pense que c'est ce qu'il a... Je n'ai pas dit que c'était meilleur ou moins bien, hein, la question n'est pas là. Je veux dire, une ville de 10 000 habitants, une carte à jouer différente que la capitale de... Alors 10 000 habitants, je dirais c'est le chiffre INSEE, ouais. Mais il faut savoir que Canet au quotidien c'est 20 000 habitants. Beaucoup de résidences secondaires, donc beaucoup de personnes qui restent plus que l'été, donc qui viennent régulièrement. Donc au regard de l'analyse des chiffres et des consommations sur la ville, c'est 20 000 habitants Canet. Donc c'est bien la seconde ville du département. Je pense que ce qui vraiment qualifie la programmation culturelle, enfin du moins ce que souhaite la municipalité, c'est une forme de diversité, tout en ayant une grande qualité. Donc dans la programmation, nous sommes avec Rémi extrêmement vigilants sur la qualité des propositions de la vulgarisation, pas de la vulgarité. Oui, parce que la vulgarisation fait partie effectivement, notamment d'une demande forte, ce qui est vulgarisation scientifique, on pourra en parler. Oui, mais le terme est juste. Alors, je veux dire, la qualité, tout le monde, il n'y a aucune mairie que je connaisse, même s'ils font de la merde, si j'ose dire, qui va revendiquer la mauvaise qualité de sa saison culturelle. On n'a pas pensé à vous, on a fait avec peu d'argent et on n'en a rien à foutre du public. Donc, c'est quoi ton critère de qualité? Parce que ça veut tout dire. Bon, des critères de qualité, bon, d'une part, effectivement, il y a un budget qui est consacré à la culture à Canet. Alors, est-ce qu'on a le chiffre sans être vulgaire? Oui, enfin, la culture à Canet, ça représente 250 000 € en programmation, aussi bien pour la Galerie des Hospices et pour le théâtre. Mais c'est pas qu'une affaire d'argent, puisque c'est aussi énormément de partenariats avec un tissu associatif qui est extrêmement riche. La présentation de saison qui vient de se terminer justement illustre ce tissu associatif très très riche, avec des associations qui ont un très bon niveau en termes de transmission. Donc on peut parler de l'orchestre symphonique qui existe depuis de nombreuses années. On peut parler d'une association comme les Amis de l'Esparou qui font vraiment un travail remarquable. L'Esparou qui est là, enfin, juste derrière. Ouais, ils font vraiment un travail remarquable avec les périscolaires. Elle a dû partir d'ailleurs parce qu'elle va être bientôt grand-mère pour une nouvelle fois, pour parler de choses un peu légères. Voilà. Donc on a une association, un ciné-club Canétoile qui a une programmation de films anciens et contemporains. L'équivalent de Jean Vigo pour Canet finalement, et qui s'installe dans... Oui, ils n'ont pas une mission de mémoire cinématographique, on peut l'avoir Jean Vigo, ni d'archivage, mais néanmoins ils ont des propositions de films tout au long de l'année, donc des films anciens, plus récents, avec des ciné-débats, avec des réalisateurs qui sont invités, des comédiens qui sont invités. Donc on a tout ce tissu associatif qui est extrêmement riche, et j'en oublie énormément, hein, puisque en termes de culture, c'est plus de 25 associations. Et donc on nourrit vraiment des relations intenses avec ces associations, tout en essayant d'être extrêmement pertinent sur ce que l'on organise. Quand on organise une exposition ou on organise un spectacle, on va le mettre en lien avec la programmation cinématographique, on va le mettre en lien avec la programmation musicale. Donc on a constamment un dialogue comme ça pour offrir une pertinence et ne pas faire ce qu'on peut dire un one-shot. Voilà, on a l'occasion de faire venir une pièce, on programme que la pièce, mais on va l'accompagner avec une programmation à la médiathèque, on va l'accompagner peut-être avec un film qui traite du même sujet. Il y a une synesthésie. Une synergie, voilà. Donc, et ça, pour moi, ça fait la qualité de la programmation.
Alors là, on va retrouver Jacques Weber qui traînait dans le coin il n'y a pas longtemps à l'Institut Jean Vigo. Ouais, et qui traîne encore dans le coin, parce que ce soir il est à l'Archipel sur des pièces de Shakespeare. Ici ou quoi un peu On va essayer de le faire venir à Canet, ouais. Donc nous on le fait revenir au mois de janvier. Il est déjà venu une dizaine d'années. En fait, c'est un seul en scène où il va raconter sa carrière de comédien. Comme je l'ai dit, Jacques Weber, c'est 2 pièces par an depuis 50 ans. Donc un monstre des planches de théâtre. Il était déjà venu en 2012 sur l'opus 1, il revient 10 ans plus tard sur l'opus 2, donc d'éclat de vie. C'est l'équivalent de Cobert en social-démocrate, non? Ouais, si tu veux, voilà, c'est un autre Cobert, une forme de Cobert. Donc immense comédien, un monstre sacré des planches, voilà. Donc ça sera en janvier. Est-ce qu'il y aura des ateliers avec les jeunes, quand on a la chance d'avoir justement Jacques Weber, est-ce qu'on peut les faire travailler avec des jeunes troupes de théâtre local, etc. Quand je dis ça, oui et non. Bon, si c'était pas prévu, je m'en fous. Voilà. Non, c'était pas prévu. Enfin, Jacques Weber, c'est comme je le dis, c'est 2 pièces par an. C'est quelqu'un qui est en tournée régulièrement, donc faire un atelier jeune avec Jacques Weber, peut-être qu'il se prêterait au jeu, mais c'est quand même plus compliqué. En revanche, des ateliers jeunes, on en a avec Berthier, différentes donc, compagnies. Du coup, effectivement, le côté jeunesse. Ouais. Justement, quand on parlait un petit peu du tissu canétois, on a beaucoup de résidences secondaires, mais on a vraiment ce souhait également d'amener de la jeunesse, donc via nos spectacles jeunes publics. On a 2 fois par an donc un spectacle qui sera plutôt dédié à la Toussaint sur le public à partir de 6 ans et aux vacances de février plutôt à partir de 3 ans. Donc l'idée c'est de ramener les jeunes, de créer des vocations. Est-ce qu'ils viennent? Non, mais on va à eux. Les Français, les jeunes. Non, mais on va à eux. Parce que vous avez un collège et un lycée. On a un collège et un lycée. Avec qui on fait des a une maison des jeunes Ouais. également. Donc, ça représente combien de jeunes en public captif, comme on dit Le lycée, ils sont 1500. Ouais. Collège 800. Nous, dans nos établissements maternels et élémentaires, 800 également. Donc, bref, il faut faire l'addition, mais c'est plus de 3000 à 3500 moins de 18 ans sur la commune qui viennent au quotidien. Est-ce qu'ils s'impliquent ou est-ce que vous arrivez à les impliquer en mettant Tout à l'heure, on a parlé du pass culture, donc là, on va faire une petite relance là-dessus. Effectivement, pour les jeunes de 18 jusqu'à 20 ans, il y a un pass qui a été créé qui octroie 300 € de crédit pour acheter que ce soit des spectacles, des instruments de musique, des CD. Est-ce que c'est bien ciblé ou ils peuvent acheter de la K-pop, des albums de K-pop avec... Enfin, moi j'ai rien contre la Corée. Ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, mais nous on les incite à acheter des choses qui nous semblent intéressantes. Mais après ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Après c'est axé culture, hein, c'est-à-dire que l'idée justement c'est pas qu'ils le dépensent dans des choses qui ne seraient pas destinées à cela. Des écrans plats, comme disait un ministre. Si c'est utilisé à bon escient. On est au Club Ciné qui prend l'éducation à l'image, donc avec une bonne programmation, ça peut toujours être un bon outil. Alors, la question c'est, est-ce que vous soutenez les artistes locaux? Il y a beaucoup de créations musicales dans le coin, je pense à Maël Ruifed par exemple. Alors voilà, je vais rebondir sur cet exemple-là qui est excellent. Dans le cadre des Journées du patrimoine qui ont eu lieu donc il y a 3-4 semaines, toujours en partenariat, on parle de Jean Vigo aussi, donc en partenariat avec Jean Vigo. Jean Vigo a ce travail de mémoire filmique. Ils ont récupéré des films amateurs réalisés par des Canétois des années 30 aux années 80. Donc, qui dit film amateur de ces années-là, c'est des films muets, donc sans son. Et donc on a proposé, on a demandé à Maël Ruifed, on a fait une sorte de carte blanche d'accompagner musicalement ces films. Donc les artistes locaux, oui, on tient à soutenir les artistes locaux. On programme d'ailleurs au théâtre la compagnie des Sarments, c'est celle qui me vient en tête, qui est une compagnie de Cerdagne. Compagnie Ancima. Ancima également. Donc oui, on soutient les artistes locaux et également à la Galerie des Hospices, puisque à la Galerie des Hospices, une des vocations à la Galerie des Hospices, c'est d'exposer des artistes locaux d'Occitanie. Vous comptez exposer Jennifer Clara Galté, qui est l'auteur du logo Perpignan Libéré, mais pas que. Pourquoi pas, si elle nous dépose un bon dossier, on est ouvert, bien entendu, à ce type de placement produit, comme tu sais très bien les vendre. Donc on ne parlera pas de Caval évidemment, etc. Caval, oui, excellent. Alors je ne sais pas si tu connais Serge Regour, qui est le président de la commission culture de l'Occitanie.
on discutait de créer un hamac, qui est l'équivalent du AMAP pour la culture, c'est-à-dire que les collectivités territoriales s'engagent à préacheter des spectacles, des disques, des peintures, des nains, des cracheurs de feu, auprès des artistes locaux pour les aider à vivre et à être le patrimoine du futur. Parce que ce que vous achetez aujourd'hui sera le patrimoine de demain, j'en parlais au Médicis. Est-ce que c'est cette idée qui existe en Rhône-Alpes déjà, et en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine on dit maintenant, parce que l'ancienne est morte il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est le genre de contrat qui vous intéresserait en collaboration avec d'autres collectivités territoriales? Bien sûr, faire du préachat pour un spectacle à créer peut nous intéresser. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal de demandes pour de l'accueil d'artistes en résidence. Après, on a une difficulté, c'est les locaux. Hein. Bon, on n'a pas d'espace dédié à la semaine ou au mois pour accueillir des artistes en résidence. Mais on le fait en quelque sorte via, on y revient, via certaines associations. L'Esparou, par exemple, accueille des artistes en résidence, musiciens. La prochaine à venir, c'est une illustratrice jeunesse, Anne Brouillard, qui donc sera en résidence à Canet pendant 1 mois. Et nous, on l'accueillera dans nos structures scolaires pour présenter, et elle mènera des ateliers au sein des structures scolaires. Donc on en fait, pas directement parce qu'on n'a pas je dirais la structure pour le faire, mais oui, on est dans une ouverture. Après, on a plutôt de la mutualisation de spectacles aussi avec d'autres communes, c'est-à-dire que lorsque une Vous êtes compagnie... dans la communauté urbaine. Tout à fait. On ne dit plus aglo ou comme. De Perpignan, justement, il y a des collaborations au niveau de la culture. Avec Alenia, avec Abestani, à partir du moment où il y a une compagnie qui vient dans une commune. De temps en temps, ça, on s'appelle et on essaie d'échanger. J'appelle régulièrement Jackie Surjus, par exemple, ou Martine Solaire d'Alenia. Si elles ont vu de belles choses qu'elles ne peuvent pas programmer, qui peuvent nous intéresser, voilà, bon, on tisse une toile au sein du réseau. Donc, peut-être les pique-niques à l'Arboretum aussi. Tout à l'heure, on parlait du tissu local. Donc, tu parlais de Caval, le groupe local. On a déjà fait jouer également d'autres musiciens locaux sur l'Arboretum. était spécialiste de la botanique, Roguerité, Marc Lachèvre. D'accord. Mais ceci est une autre histoire. Alors, dernière question, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, comme disent les jeunes. Moi j'ai des obsessions, comme dirait Zemmour, c'est-à-dire que je suis assiégé, comme il dirait à niveau lui-même, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de radio qui diffuse la création locale, une vraie radio culturelle. Alors le maire m'a dit oui, mais encore il y a 2 semaines en disant la radio gitane avance, mais bon, on pourrait très bien faire une radio marine, pas parce que à Lyon. Mais justement, culture et moment de la mer, comme dirait De Kersauzon, qui est toujours parmi nous. Pourquoi pas créer une radio? Parce que là, j'ai vu qu'il y a un truc qui s'appelle la mission éducative, et donc qui fait que chaque collège a des studios pour la web, radio et télé. Alors, je ne sais pas si le collège de Canet est doté de ça, mais je sais que Marcel Pagnol... pas l'auteur, mais le collège en a un. Je sais que Jean Moulin, il en a un, mais bon, c'est peut-être une radio taiseuse, puisqu'il n'a pas parlé, comme disait Alors, je vais t'inviter à reprendre contact avec nous dans pas si longtemps, je dirais, dans 2-3 ans. Je t'explique pourquoi. Mort, hein, tu sais, Pascal. Non, tu seras intellectuellement encore plus riche, je dirais. En fait, on a un projet de construction de médiathèque. On déplace la médiathèque actuelle vers un autre site. Et dans ce projet-là, on voudrait greffer, un terme qui est très à la mode, 3e lieu, tiers-lieu, Paul Savoir, bon voilà. Donc dans cet équipement, qui sera une médiathèque classique par ailleurs, on voudrait aussi pouvoir transmettre du savoir, et une radio, c'est un outil de transmission du savoir. Donc on aura un nouvel équipement, extrêmement ouvert, on pourra peut-être faire de la découpe laser ou imprimer en 3D, mais pourquoi pas faire de la... décor à faire disparaître, qu'on n'a pas de baignoire, des découpes laser. Ouais, le port c'est pas mal aussi. Enfin bon, pourquoi pas accueillir une radio, donc si on a une structure qui permette de le faire, je t'invite à venir nous voir. Alors,
Pascal Ferraud, Rémi Castelot, merci et à bientôt. Merci Nicolas. Car Merci. la culture continue.